Salut les amis, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse d'un nouveau projet sur la première brique. Ce projet se nomme l'Europe. Très grosse collecte, 1 302 000 € à collecter. Donc c'est mercredi à 10 h que le projet sort. Le montant maximum par investisseur, 10 000 €. Ça aussi c'est très conséquent. Renta de 11,5% sur 24 mois. Donc on va analyser tout cela. Juste avant, quelques avertissements. Je te rappelle que le financement participatif amène certains risques, des risques de perte de capital, total ou partiel, des risques d'illiquidité et même des risques de retard pour récupérer ton capital à la fin. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les informations que je te donne dans cette vidéo, ce sont uniquement des informations à titre informatif. Ce n'est que mon avis, ce n'est pas un conseil en investissement. C'est important que tu le comprennes. Et enfin, je peux partager dans mes vidéos, et c'est le cas aujourd'hui, des liens d'affiliation ayant conclu des partenariats avec certaines plateformes. Petit point sur mon tableau de bord sur la première brique, pour le moment 75 projets menés avec cette plateforme, 108 000 € d'investissement en cours, quasiment 109 000 €, rentabilité de 12,24% brut. Cela concerne mon rendement de base avec les codes bonus, et sache que si tu veux découvrir la première brique et investir sur ton premier projet, écoute, inscris-toi par le lien en description parce que tu peux obtenir un coup de boost de 2% et profites-en parce qu'il sera temporaire. C'est un petit coup de boost qu'on a eu au mois de décembre et qu'il reconduise en ce début d'année 2024. Normalement, c'est qu'1% de code bonus, mais là, tu peux avoir 2% sur ton premier projet. Et au-delà de ça, j'en ai parlé dans mon bilan du mois de décembre. Écoute, tout se passe bien pour le moment sur mes investissements en crowdfunding immobilier, notamment sur la première brique, et notamment vis-à-vis des retards, parce que j'avais quasiment 10% de retard. J'ai baissé un petit peu parce qu'il y a un projet qui est en retard, qui a été remboursé avec notamment des pénalités de 5% en plus du rendement moyen de base. Donc tout va bien sur la première brique et donc on va passer à la plaquette. Donc cette opération, l'Europe, elle se situe où? À Paris, dans le 8e arrondissement. Nous intervenons pour financer une partie des fonds déployés dans le cadre de la location de locaux commerciaux d'une superficie totale de 916 mètres carrés, c'est conséquent, dans le but de créer donc 15 appartes, 11 T2, 3 T3 et 1 T4. Donc en ce sens, des travaux de rénovation sont en cours de réalisation. Les lots seront ensuite loués via une entreprise de conciergerie spécialisée présidée par notre porteur de projet. Donc là, il va gagner de l'argent, lui, à deux niveaux. La rentabilité, ou du moins la marge, est estimée à 21% du chiffre d'affaires après financement. Donc ça, c'est une marge assez intéressante. Notre porteur de projet, tu le verras tout à l'heure, on le connaît, il a déjà des projets en cours avec la première brique. Il a fait pas mal d'opérations, il a de l'expérience. Et le financement, donc durée de 24 mois, on en a parlé, mais on va avoir deux petites particularités. Donc déjà, on va avoir des intérêts qui vont être versés mois après mois. Donc ça, c'est pas classique sur la première brique, mais c'est le cas parce qu'on exploite les appartements en location courte durée, ce qui fait des rentrées d'argent. Donc on va redistribuer tout ça aux investisseurs. Et au-delà de ça, donc on a un remboursement mensuel avec un différé de 6 mois sur l'amortissement du capital. Donc ça aussi, je te montrerai par rapport à un projet dans lequel j'ai investi, mon petit échéancier, je te montrerai ça tout à l'heure. L'investissement bénéficie d'une garantie à première demande, d'un nantissement du fonds de commerce et d'une caution personnelle de notre porteur de projet. Donc on va regarder ça dans le détail. Les points forts du projet et stratégie d'exploitation cohérente. Donc là, en location courte durée, on a un remboursement mensuel, donc avec un amortissement du capital et également les intérêts. Très forte expérience du porteur de projet. Prix d'exploitation cohérent. Donc ça, on regardera AirDNA et Airbnb tout à l'heure. Localisation de l'actif, effectivement, là c'est premium, et santé financière de la société garante qui est vraiment en très bonne situation financière. Attention néanmoins parce qu'il y a pas mal de GAPD vu qu'il y a plusieurs projets sur la première brique avec cette société-là. Donc attention, il y a plusieurs GAPD, mais néanmoins c'est très 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 favorable entre les capitaux propres d'une part et les dettes qui sont quasiment inexistantes sur cette société. Alors, les points faibles, l'encours de l'opérateur, effectivement, c'est le 4e projet donc et je crois de ce type en location courte durée sur la première brique, donc attention là-dessus. Pour cela, ils ont mis en place donc un financement amortissable pour s'assurer du bon déroulé. Et la charge, travaux importantes, tout ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont délivrer les liquidités pas à pas, en 4 tranches. Et ça, c'est du classique chez la première brique. Alors, le projet, donc, il est situé à Paris, au nord-ouest. Les derniers projets de notre porteur de projet étaient plutôt un petit peu plus vers là. Bon, là, on va regarder la localisation. L'adresse 9 rue Saint-Pétersbourg. Donc, on va aller voir ça. Je viens sur Google Maps.
Donc ça, c'est important, hein. N'hésite pas, quel que soit le projet de crowdfunding immobilier, que ce soit Première Brique ou sur une autre plateforme, de vraiment regarder la localisation. Donc tu vois ici qu'on est à côté de la gare Saint-Lazare. Hop, on va monter un petit peu. Donc on se situe ici, rue Saint-Pétersbourg. Donc on va aller voir dans la rue. Donc là, je t'ai mis la rue. Et donc le bien, c'est celui-ci, le 9. Donc là, il y a 2 entrées, hein. Je crois que cette porte aussi fait partie du bien. Voilà, c'est tout ce bâtiment. On va descendre un petit peu. L'environnement du projet, bon, je reste pas sur la population. De toute façon, là, peu importe vis-à-vis de la demande locative ou pour devenir propriétaire, parce qu'on est sur de la location courte durée. On va jouer avec les touristes ou éventuellement des professionnels qui viendraient ponctuellement à Paris et qui doivent dormir 1, 2, 3, 4 nuits. L'environnement du projet, ok. Donc les visuels, on retrouve notre bâtiment sur plusieurs étages. Donc ça, c'est le derrière. Alors, je ne sais pas s'il y a un petit patio ou... je ne sais pas. Donc ça, c'est des visuels vis-à-vis de la projection d'aménagement. Donc effectivement, ça va être du haut de gamme, hein. Plan projeté, stockage équipe, bagagerie. Ah oui, c'est impressionnant. Ah, il inclut une salle de sport. Donc ça aussi, effectivement, il va faire la location courte durée haut de gamme. Entrée, lobby, T2 duplex, T2 ici, T2. Là, c'est un T3. Généralement, il y a combien 1, 2, 3, 4 appartes, si je ne me trompe pas, par niveau. Donc ça, c'est au R+1. Donc là, il y en a 3. Bon, après, je te laisserai analyser cela. Donc la localisation, on l'a vu tout à l'heure. Alors, le bilan prévisionnel financier, c'est important de regarder cela. Donc là, on ne va pas avoir de l'achat de foncier, on va avoir uniquement des loyers sur 36 mois. Donc notre porteur de projet devra payer 1 626 000 euros en fait, au propriétaire du bâtiment qu'on a. Il y a des charges locatives et également des frais d'agence, ok, et ce total représente 38% du projet, donc c'est très conséquent, un billet quasiment, pas quasiment 2 millions, on est un petit peu loin, il reste 200 000 euros, mais 1 800 000 euros, c'est vraiment très conséquent. On a quasiment la même enveloppe, 1 900 000 euros pour les travaux, donc là on a de l'ameublement, effectivement il va falloir acheter beaucoup de mobilier, ça c'est clair, et travaux de réhabilitation, là c'est dommage, on n'a pas trop de détails. On aurait bien aimé avoir un petit peu plus de détails là-dessus. Alors concernant les charges, électricité, eau, internet, évidemment. Ça c'est important. Frais de conciergerie, donc c'est ce que je te disais tout à l'heure, le porteur de projet a également une société de conciergerie, donc il va gagner de l'argent d'une part via la marge, ici 21%, mais également via sa société de conciergerie qui va exploiter le bien, donc gérer le ménage, la blanchisserie, et j'en passe. Les frais de la première brique, pas très conséquents, 9%, généralement on était plus habitué à du 15-17%, doit y avoir une raison, mais n'empêche quand même 401 000 euros, et effectivement, pour la première brique, plutôt que de lancer N projets à 100, 200, 300 000 euros, faire un gros projet de ce type-là, à 1 million, je me souviens plus du montant de la collecte, j'ai oublié, 1 300 000, ça permet d'avoir une bonne marge également, donc 401 000 euros de frais derrière. Coût total d'exploitation, 4 700 000 euros, donc 100%. On a donc 11 appartes T2, 3 appartements T3, un appartement T4. Là, je te rappelle, il faut que tu le fasses, je vais te le faire sur les T2. Tu prends donc la rentrée d'argent qu'on devrait avoir sur la location de nos T2 en location courte durée, donc 3 695 120, que je vais diviser par 11 appartes. Je vais le diviser par 36 mois, parce qu'on va louer sur 36 mois. Donc, ce qui fait 9 331 euros qu'on va diviser par 26 nuitées. Alors, c'est assez conséquent. Ils n'ont pas pris trop de marge, je trouve. Moi, j'aurais peut-être plus mis du 24-25 nuits, ce qui est un peu plus classique. 26 nuits, il va falloir le louer, l'appartement pour du 26 nuits. Après, c'est Paris quand même. Je connais pas trop. Alors, moi, personnellement, juste pour te donner mon avis personnel, j'ai une location courte durée sur Bordeaux. Donc, ça me parle quand même, la location courte durée. Néanmoins, sur Paris, je ne sais pas si c'est du classique sur du haut de gamme de faire du 26 nuitées sur en moyenne 30 nuits. Ça veut dire qu'il n'y a que 4 nuits qui restent très vite. Donc, il faut vraiment louer un maximum. Alors, est-ce qu'ils vont proposer via la société de conciergerie des locations pour une nuit, ce qui n'est pas vraiment rentable? Moi, je ne le fais pas. Moi, le minimum, généralement, c'est minimum de nuits pour pas faire trop de ménage, parce que sinon, il y a des frais, c'est du temps. Donc, est-ce qu'ils vont quand même ouvrir à une nuit? Peut-être, vu qu'il a une société, il doit avoir pas mal de personnes pour intervenir. Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, donc, faut qu'il loue 358 euros la nuit en moyenne. Bien évidemment, pendant les JO,
Voilà, pendant l'été 2024, il pourra louer, évidemment, ça se trouve, du 600 euros, enfin bien plus, mais effectivement, en période creuse, pendant l'hiver, en 2025 ou ce genre de choses, il va obligatoirement devoir baisser son prix de nuitée. Donc ça, c'est voilà, c'est un vrai métier, il faut fluctuer un petit peu le prix de la nuitée proposée en fonction de la période. Donc tu feras le calcul sur le T3, T4, n'hésite pas, donc 21% de marge, donc ça c'est intéressant vis-à-vis de cette projection, sachant qu'il faudrait faire le calcul, si on baisse à 24 nuitées, la marge devrait baisser, mais on devrait rester positif. On va continuer donc le foncier, on l'a vu, alors ça ok, les travaux, donc 1 900 000 pour le mobilier et les travaux. Pas de souci là-dessus, il passe par une entreprise générale. Et donc, je crois que les travaux, il veut les terminer, bien sûr, avant les JO. Je crois que c'est en mars. On regardera derrière, après, la temporalité du projet. Donc là, on a une étude de marché. Alors, il y a un truc qui m'a gêné là-dessus, en toute transparence, c'est que nous, on est quand même un peu excentré ici. C'est que la première brique l'a proposé des appartements un petit peu similaires. Ici, alors qu'on est encore plus premium sur ces emplacements-là. Certes, on est toujours, nous, à Paris, mais on est un petit peu excentré, donc je trouve qu'ici, la valeur est un peu plus conséquente. Donc là, ils évoquent, pour les T2, on sera à 340 euros en moyenne, 520 euros pour le T3 et 690 euros pour le T4, sachant que moi, on a trouvé tout à l'heure 540 euros, je crois, à peu près, il me semble. Bon, effectivement, on est sur du premium, il y a une salle de sport, il y a pas mal de valeur ajoutée. Je ne sais pas s'il le met ici, le 8e arrondissement est reconnu pour sa valeur immobilière, élevée, ok. Le prix au mètre carré, d'accord. Les JO vont intervenir. Et il ne parle pas un petit peu des prestations internes au sein du bâtiment, mais j'ai vu que il y avait des bagageries, il y avait pas mal de petites choses, donc ça peut être un plus pour louer un peu plus cher. Je vais te montrer Airbnb. Donc là, je me suis mis, je suis à côté de la gare Saint-Lazare. Donc là, tu vois, j'ai trouvé quelques biens. Alors si je prends par exemple celui-ci, 904 euros. Alors je me suis mis à la période du 2 au 4 août. Donc ça c'est un week-end, sauf erreur de ma part, pendant les JO. Donc tu vois ce qu'il propose, 904 euros par nuit pour 4 personnes, 2 lits, 2 chambres. Donc là c'est 4 personnes, ce qui correspond généralement à un T2. Souvent le T2, il y a une chambre, un lit dans la chambre, et également un lit dans le séjour. Bon là on a 2 chambres, on a encore un petit peu mieux. Je me demande 909 euros, est-ce que c'est pour les 2 nuits ou... je crois que c'est pour l'ensemble. Donc ça doit faire 450 euros la nuit, sauf erreur. Non, ils mettent par nuit. Bon. Ici, 617 euros. Donc là, 2 lits, une chambre. Donc ça, c'est du classique. On obtient 617 euros. Donc ça, c'est une période assez élevée. Donc on va faire le même travail et on va les regarder au mois de mars, par exemple, de cette année. Tu vois, en dehors des vacances scolaires, on va prendre en semaine, par exemple, du 5 au 7. Toujours, on va rester sur 4 voyageurs pour essayer de tabler sur du T2. Donc là, tu vois, les prix sont quand même inférieurs. Sur la plaquette, on nous disait pour les T2 340 euros. Tout à l'heure, les prix que je t'affichais, c'était vraiment les gens jouent le jeu des JO. Ils ne sont pas pressés de réserver maintenant. Ils vont attendre. Il y a des personnes qui vont réserver, qui vont claquer de la thune au dernier moment à des prix 600, 700 pour des T2. Ça ne me paraît pas choquant, mais ça va être pendant 15 jours, 3 semaines pour les JO. Donc là, quand on regarde en période creuse au mois de mars, attention, 325. Donc ça, c'est l'appartement qu'on a vu tout à l'heure. 249. Tu vois, on est en dessous quand même. Donc après, certes, peut-être qu'on va jouer quand même sur du un peu plus haut de gamme. Là, je sais pas. Bon, ça reste quand même des biens qualitatifs quand tu vois le truc. Donc après, je ne sais pas comment il peut se démarquer vis-à-vis de cela. Là, 196 euros par nuit. Tu vois, ça reste quand même des biens propres proposés à la location. Bon, après, je ne suis pas expert du marché parisien. Si tu connais le marché parisien, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Ça peut être intéressant de prolonger l'échange, bien sûr, après cette vidéo. Je me mets sur AirDNA, qui est un outil en fait pour analyser de manière beaucoup plus large le marché local. Donc là, tu vois, je me suis mis toujours à côté de la gare Saint-Lazare. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est quand tu cliques sur un bien, par exemple celui-ci, que je vais chercher. Donc là, on me dit... Non, attends, ça frise un petit peu. Alors celui-ci, revenu annuel, 956 euros. C'est pas cette donnée-là qui m'intéresse. Moi, c'est le prix moyen des nuitées à 239 euros. Donc là, on est sur quoi? On est sur 2 lits, donc c'est pour 4 chambres. Donc tu vois, ici, on serait 239 euros, donc on est moins par rapport
Voilà, ce qui est estimé 340 euros. Mais je pense qu'ils ont pris voilà, des aspects, peut-être les équipements associés, ils ont sûrement dû filtrer ce genre de choses. Alors on peut regarder peut-être un autre bien. Tu vois, là j'en prends un autre. Donc là, 3 lits. Par contre, 711 euros. Donc là, pour un T3, non, la T3 c'est ici 520 euros. Donc là, tu vois, en moyenne, on est clairement au-dessus. Donc à mon avis, voilà, on n'est pas si mal que ça par rapport au prix de la nuitée. Donc n'hésite pas à regarder ça sur Airbnb ou Airbnb, ça donne vraiment des éléments. Alors je voulais te montrer également ces éléments-là. Bon, je ne sais pas si tu connais le site Hello Crowdfunding. Moi, j'y vais régulièrement pour un petit peu avoir l'historique des projets sur un porteur de projet. Là, tu vois donc que sur ces 4 projets, on est lié en fait au porteur de projet et de la société Poetic Invest. Il y a eu Lafayette qui est sorti vendredi dernier, donc là on voit que notre porteur de projet il accélère dans la stratégie de location courte durée. On a eu avant le Palais et l'Opéra. Moi j'ai investi dans l'Opéra il y a quelques semaines, donc au mois de novembre. Donc tu vois qu'il est en train de multiplier les projets de location courte durée, notamment je pense avec la vision des JO, mais pas seulement, parce qu'a priori le bail signé pour le bien est de 10 ans. Est-ce qu'il va continuer derrière, sachant que un bail commercial normalement peut se résilier en cours de route. Voilà, il y a des périodes où on peut le faire. Donc à suivre, mais attention à l'exposition. Vis-à-vis de la location courte durée, voilà, s'il y a un risque, moi je ne sais pas, géopolitique ou quoi que ce soit, on est sur une stratégie quand même particulière, il faut que des touristes viennent, louent. Donc ça, c'est quand même un risque. Voilà, moi j'investis sur un projet, investir sur plusieurs projets, je ne sais pas pour le moment, je ne pense pas, d'autant qu'on est sur le même porteur de projet. Néanmoins, voilà, si toi tu n'as pas investi, l'intérêt aussi, c'est éventuellement d'avoir des revenus voilà, mensuels, et ça c'est pas mal, d'autant qu'a priori, vis-à-vis de la stratégie de retour sur investissement par rapport aux nuitées, on serait pas mal. Alors, avant de continuer la plaquette, je voulais te montrer, voilà, c'est mon échéancier sur l'Opéra. Là, c'est sur 20 mois. Et comme tu vois, donc au début, il y avait un petit différé, donc le capital n'est pas remboursé pendant les 3 premiers mois. Donc, je vais toucher des intérêts 19,19 euros plus 2 euros voilà, de bonus. Donc, on arrive à 21 euros. Et après, derrière, il y a une part du capital qui est remboursée mois par mois avec des intérêts qui vont être là. Pour le coup, vu que le capital est remboursé, donc le capital restant va être moins important. Et donc, notre part d'intérêt va baisser petit à petit jusqu'à la fin du projet. Donc, voilà pour cette partie-là. Alors, maintenant, on va descendre, on va regarder notre porteur de projet, donc Charles. Effectivement, pas mal d'expérience. Donc lui, il investit via la SASU Poetic Invest. Donc là, on ne va pas s'arrêter sur le bilan financier, comme tu le sais, je le fais plus maintenant dans cette vidéo. Mais il n'y a pas grand-chose à voir parce que la société n'a pas grand-chose en termes de bilan là-dessus. Donc ça, c'est une chose. Et vis-à-vis de l'historique de l'entreprise, donc effectivement, je te l'ai dit tout à l'heure, il y a 3 projets déjà en cours. C'est un petit peu dommage d'ailleurs que la première brique ne note pas tout l'historique des projets qui sont sur la première brique. C'est pas comme s'il y avait des projets également sur d'autres plateformes. Il pourrait faire un petit track record complet. Ça c'est voilà. Et puis vis-à-vis des garanties du projet, donc on n'a pas d'hypothèque de premier rang, ça c'est une chose. On a une caution personnelle donc assez conséquente, hein. Ça c'est un point quand même important vis-à-vis du patrimoine, 1 562 000 euros. On a une GAPD, donc à première demande d'1 562 000 euros, donc la même somme sur la holding de notre porteur de projet. Et elle, cette holding, je te laisserai aller voir dans la plaquette, hein, elle est vraiment dans une bonne situation. Alors après, attention, parce que on ne sait pas le nombre de projets qui ont des GAPD sur cette société, et ça, c'est un petit peu dommage. Néanmoins, elle est très, voilà, en bonne santé financière. Donc elle a un capital social, là ils le disent, de 9 545 000 euros, donc c'est très conséquent. Et enfin, on a le nantissement des actions concernant le financement, donc ça, pas de souci, c'est une garantie juridique voisine du gage. On va avancer, donc vis-à-vis du financement, là, ce qui est très très intéressant, c'est que notre porteur de projet se mouille, il met 1 million d'euros. C'est pour ça que d'ailleurs le projet est déjà lancé, donc il a dû mettre des billes pour déjà payer la location, il a dû commencer les travaux, et puis là, la première brique va intervenir avec la collecte pour compléter et que les travaux puissent se faire rapidement, parce que s'il veut louer à partir du mois de mars, avril, il faut aller vite. Donc ça, en termes de pourcentage, c'est très bien. Le remboursement, donc on l'a dit tout à l'heure, il sera mensuel avec du capital et également des intérêts. Ils ont mis donc en place un différé de 6 mois pour le remboursement du capital. Donc par rapport à l'Opéra où j'avais un différé de 3 mois, là ça sera 6 mois. Vis-à-vis de l'échéancier, donc ça, ok. Décembre, donc signature du bail commercial, donc ça c'est fait. Début des travaux, levée de fonds janvier, mars,
exploitation. Il va falloir qu'il aille très très vite en termes de travaux. En 2 mois, il faut que ça soit fait, donc il ne faut pas perdre de temps. Ça se trouve, il n'y a peut-être pas grand-chose à faire. C'est dommage que les travaux ne soient pas un petit peu plus détaillés vu l'enveloppe. Remboursement maximum en janvier 2026. Donc voilà ce que je pouvais te dire sur ce projet. C'est un petit peu particulier, mais ça reste très très intéressant. La location courte durée, c'est très très rentable et rémunérateur. On a une bonne marge, 21%. Le seul risque que je vois, moi également, c'est, enfin il y en a 2, c'est le 4e projet du même type sur le même porteur de projet. Donc ça, c'est un petit peu risqué, d'autant qu'on n'a pas de garantie aussi réelle sur le bien parce qu'on n'achète pas de foncier. Mais après, tout le reste me paraît cohérent en termes de location, emplacement premium. On est à Paris, on est super bien placé par rapport à l'analyse qu'on a pu faire sur AirDNA et Airbnb. Donc voilà ce que je pouvais dire. Bah, écoute, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses également en description. N'hésite pas également à me rejoindre voilà, sur mon groupe Telegram ou mon groupe Facebook pour discuter de ce projet ou des autres à venir. C'est important. Et puis, moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!